Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. On vient tout juste de voir la conférence Microsoft de l'E3 et donc oui, Panda est avec moi, ce n'est pas un duplex, il est vraiment là. Je suis pas un écran donc du coup, je dis beaucoup de et donc du coup à chaque fois que je trouve pas mes mots. Xbox, qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'on a vu? Moi j'attendais du Gears of... En fait, la première chose que j'ai à dire, il y a plein de choses qui étaient très bien sur cette conférence. Déjà parce que on n'a pas vu un seul truc sur Kinect. On n'a pas vu un seul truc sur la télé, etc. On a vraiment vu que des bandes annonces de jeux. Mais pour Kinect, c'est un coup dans le pied aussi, du coup. Par contre, oui, du coup, le truc, c'est vraiment avouer. Bon, mais Kinect, on en a ras le cul. Par contre, voilà, première déception. J'attendais une big grosse annonce, soit d'un truc vraiment complètement ouf, soit juste de voir la gueule que pourrait avoir Gears of War sur Xbox One. On a vu le logo. Déjà, alors, on a vu le logo, voilà, c'est ça. À la fin, t'as eu une espèce de compilation, pouf, logo. Donc la première déception, j'ai pas vu à quoi ressemblait Gears of War, parce que Black Tusk Studio est dessus, mais depuis pas trop longtemps. J'imagine que c'est ça qui fait chier. Par contre, Panda, toi, qu'est-ce que t'as vu qui t'a plu? Beaucoup de choses. Déjà, énormément de jeux qui sont... ils abordent de plus en plus le coop multijoueur du mode histoire. Donc ça me plaît beaucoup, parce que c'est pas juste du coop, vas-y, on fait un niveau et c'est la fête. Alors je me souviens plus exactement des jeux. Il y avait Fable Legends, qui avait l'air intéressant. Il y avait le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, c'était Evolve. Evolve, ouais. Donc je me souviens. Qui lui sort sur toutes les machines par contre. Voilà, et c'est bizarre parce que les deux, j'ai l'impression que c'est la mode de cette année, c'est tous du coop multijoueur et il y en a un cinquième joueur qui peut venir pour jouer le méchant. Pour jouer le méchant, ouais. Et il y avait d'autres jeux comme ça qui. Il y avait Assassin's Creed aussi. Qui sera. C'est pas une exclu Xbox One par contre. Alors voilà, l'un des problèmes de cette conférence, alors en fait c'était vachement bien parce que c'est cool de pas avoir eu à attendre à minuit pour voir à quoi ressemble Assassin's Creed Unity. Qui avait l'air très bien. Qui a l'air vraiment très bien, c'est vraiment beau, etc. Bon, par contre, je pense qu'on va se faire Assassin's Creed, c'est-à-dire que là, il te montre un super château dans lequel tu peux aller partout, mais en fait, je pense que ça, ce sera une mission parmi d'autres, et que le reste du temps, tu seras quand même à te faire chier, avec des prostituées qui t'haranguent, et tu les renvoies chier, et c'est chiant, etc. Bref. Mais par contre... c'est très beau, ça bougeait bien, et on l'a vu en coop. Pareil, The Division, on a vu du gameplay, même The Witcher 3, grosse surprise de voir The Witcher 3 tourner sur Xbox One comme ça, pouf pouf. Donc c'est génial de voir ces jeux là maintenant. Par contre, putain, sur le coup tu dis, ah ouais mais bordel de merde, c'est un peu du meublage parce que quelque part c'est aussi avouer qu'on sait que ce jeu là il sera sur PC, il y aura moyen d'y jouer de façon plus belle. Ça rassure pour la version Xbox One, mais j'aurais aimé voir quelque chose genre Only on Xbox One, et l'un des trucs qu'on a vu, Only on Xbox One, qui est pour moi en fait la plus grosse annonce, on va dire en termes de gros hardcore gamer, etc. C'est Scalebound de Platinum Games, c'est-à-dire que tout le monde rage, ouais Platinum Games putain c'est des vendus de merde et tout, ils font Bayonetta 2 en exclu sur Wii U. Le truc c'est que Bayonetta 2 ça a l'air d'être vraiment more of the same de Bayonetta 1. Par contre, et en plus c'est pas beaucoup plus beau qu'un jeu Xbox 360. Là Scalebound, bon on a vu un trailer en CG, ça fait chier, mais bon il y avait un espèce de proof of concept avec le coup du copain dragon, de l'armure, machin et tout, et connaissant Platinum Games ça risque d'être un truc de malade. Ça peut être aussi une grosse merde, étant donné qu'ils ont fait Anarchy Reign qui est de la grosse merde. C'est vrai. Mais par contre, à la fin en plus on voit plusieurs dragons et une hydre, et du coup on rigolait comme quoi tu disais ça va être du coop à 4 du coup tu peux faire du coop à 4 dragons et un mec peut contrôler l'hydre et bouffer les autres dragons de loin sur son iPad quoi. Par contre ça c'est... Enfin en tout cas c'est la grosse annonce Platinum Game, et sur une exclue Xbox One, une des autres exclus Xbox One qu'on n'attendait pas. Et d'ailleurs, je l'attends toujours pas après avoir vu le trailer, c'est Crackdown 3, parce que il va falloir... Dust aussi. Et Phantom Dust. Alors Phantom Dust, retour d'un jeu complètement oublié sur Xbox original, sorti uniquement, je crois qu'il est même pas sorti en Europe. On n'avait pas. Qu'on avait même pas. Le trailer était en plus moche et en plus d'être en CG, donc là ça m'excite pas du tout. Surtout, enfin franchement j'aurais préféré voir le logo de Gears of War en gros pendant 5 secondes à pas bouger quoi. Mais ça c'est ton goût personnel je pense. T'étais vachement frustré parce que tu attendais plusieurs choses déjà, c'était tous les jeux en 1080p 60 frames secondes et Gears of War. Mais après moi je trouvais que c'était très intéressant quand même comme conférence, parce qu'ils ont moins fait chichi que l'an dernier avec ce fantastique personnage qui est Don Matrix. Qui a un peu plombé Microsoft à aller tout seul l'an dernier. Ils l'ont licencié, il est parti, et maintenant j'ai l'impression qu'ils ont repris un peu les rênes en arrivant de suite en faisant bon bonjour on est Microsoft, voilà des jeux. Ils ont pas perdu de temps, et moi j'étais franchement intéressé. C'est même limite, comme on en parlait pendant la conférence, ils ont montré des choses qui me donnent envie d'acheter la Xbox One, comme Fable Legend, le Assassin's Creed. Oui, le Fable Legend a l'air vraiment très bien. Il y avait aussi la DLC pour Dead Rising 3 qui avait l'air pour Dead Rising qui vient de sortir, et du coup je pense que je vais voir avec Bob. Redire le nom complet de mémoire. Est-ce qu'on triche pas? Merde, on peut pas voir. Alors c'est Ultra Dead Rising 3, c'est Super Ultra Dead Rising Arcade Remix Hyper Edition EX plus Alpha. Il faut savoir que EX plus Alpha c'est une vraie particule
des Street Fighter en 2.5D sur PS1. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'était un truc à 4 joueurs. C'est ça, coop à 4 joueurs. Ou coop, alors c'est bien, alors c'est un espèce, j'ai l'impression que c'est un espèce de toute façon le truc est sorti, donc on va pouvoir y jouer très très vite. C'est un Dead Rising All-Star version délire où tu ramasses des trucs un peu en réalité augmentée, où tu ramasses un truc, pouf, t'es sur une moto quoi, en mode gros beat'em all, gros bourrin. Ça a l'air cool. En fait, ce qui est bien, c'est que sur ces add-ons, sur ces DLC de Dead Rising, ou même de tous les open world, il faut vraiment prendre le truc à contre-courant. Moi, les DLC GTA 5, GTA 4, ça m'intéressait pas du tout parce que c'était juste un autre mec dans un autre quartier et tu restais dans la même ville, etc. J'aimerais réinventer le gameplay. C'est ça. Et par exemple, tu vois, dans Watch Dogs, t'as des trucs en réalité augmentée qui réinventent complètement la façon dont tu vois la ville, etc. C'est pour ça que là, le Dead Rising, ça a l'air cool parce que du coup, t'as pas du tout l'impression de jouer à Dead Rising, t'as l'impression de jouer à un autre jeu dans le jeu. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs gameplays. Il y avait des courses, des beat'em all, il y avait vraiment plein de choses quoi. C'était pas limité à juste un nouveau type de jeu en DLC. Et ça a l'air bien. Pas communiqué le prix. Ça a l'air bien. Alors je sais, voilà, c'est ça. Ils ont pas parlé du prix. C'est pareil, Project Spark, ils ont montré des nouveaux trucs et puis certains jeux de la communauté, ça a l'air génial. Le truc, c'est que Project Spark, il faut acheter limite brique par brique le jeu que tu vas faire. C'est un peu dommage. Donc ça, c'est un petit peu dommage malheureusement. Par contre, il y a eu un truc indé qui s'appelle Ori et la forêt machin, plus alors qui sera lui en exclusivité. Inside aussi. Et Inside, qui lui n'est pas inclus par contre Xbox One. Par contre, non, il sortira en premier sur Xbox One. Il sort en premier sur Xbox One. C'est une exclue un peu comme Limbo à l'époque. Exclu temporaire Xbox One. Ça promet quand même vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ouais, et par contre, l'autre chose aussi que je reprochais à Xbox, parce que j'ai essayé de choisir une console entre la One et la PS4, maintenant je pense que je vais prendre les deux, c'était que le marché indé était beaucoup plus gros sur la PS4 depuis le lancement et la One avait un retard énorme. Et là, ils arrivent, déjà, ils sortent avec une exclue temporaire et une exclue qui ont l'air vraiment bien. Donc Ori qui est une exclue par contre Xbox One qui moi m'intéresse beaucoup. Ouais. Et derrière ils arrivent et bon allez pouf, marché indé. Et là par contre ils sortent un trailer avec plein de trucs. Quoi. Voilà. Oui, Cuphead aussi qui m'avait beaucoup intéressé. Et là ils arrivent avec un marché indé. Je suis assez content de ça aussi. Donc là moi je suis assez convaincu pour la console. Quoi. Là ils ont mis un gros coup de cravache très agressif. Sauf pour Gears of War apparemment. Sauf pour Gears of War malheureusement. Alors le truc c'est que voilà, c'est que finalement par contre tout ça c'est très bien. On sait qu'on pourra jouer à Assassin's Creed dans de bonnes conditions, à Witcher 3 dans de bonnes conditions, à Dragon Age dans de bonnes conditions. Master Chief Collection aussi. Et voilà, et du coup, l'un des gros trucs, ça va être Master Chief Collection, pouvoir jouer à Halo 2 avec le moteur de l'Anniversary, tous les Halo en 1080p 60 fps. Ce qui est génial parce qu'en plus, là, je sais plus quand j'ai ressorti Halo 4, je me suis dit putain, en fait, je vais peut-être me refaire le 3 maintenant. Finalement, je vais attendre novembre. Ça reste de la sous-exclue, on va dire, même si en fait quand tu achètes le truc, tu achètes aussi la série télé et tu achètes la bêta de Halo 5. Mais je pense que c'est une bonne idée pour attirer de nouveaux joueurs. Comme moi par exemple, qui n'ai jamais été un grand fan d'Halo. J'avais juste fait le 1 et après les autres c'était plus éparpillé. Non, je crois que j'avais fait que le 3 d'ailleurs. Et là ils arrivent en disant, pouf, une galette, bon, même si peut-être elle va sortir à 70 boules, il y a les 4, je peux y jouer et puis du coup ça me permet de rattraper et ça m'intéresse. Je pense que c'est pour rattraper un nouveau marché. C'est vrai, alors c'est bonne stratégie, le Fable est vraiment cool. Le truc c'est que le Sunset Overdrive bouge vraiment extrêmement bien. On n'a pas parlé mais il bouge ça bouge très bien. J'ai vraiment l'impression par contre qu'on va se faire chier après 2 heures de jeu. Un peu la Crackdown 1 et c'est pour ça que du coup avoir montré Crackdown 3 après avoir montré Sunset Overdrive, alors que finalement je trouve que Sunset Overdrive ça ressemble à Crackdown 1 version il y a des zombies partout. Et finalement, le Crackdown 3, mon dieu, qu'est-ce que ça m'intéresse pas parce que le design est toujours aussi dégueulasse aussi 2002 quoi. C'est comme je disais quand on regardait en fait Crackdown 3, pendant toute la conférence, c'est un des seuls jeux où j'ai complètement dézonné en fait. J'ai pas prêté attention. Oui, on s'en fout, tu viens de te prendre Scalebound dans la tête et tu vois un trailer en CG Crackdown. On se prend plein de choses super bien, puis d'un coup j'ai eu ce jeu et j'ai fait autre chose, je sais plus. C'est ça, ils ont montré par exemple le Tomb Raider. Alors c'est ça, c'est marrant, moi je parle vraiment, là on est chez Microsoft. Bordel, on s'est tapé genre une demi-heure d'Ubisoft, on nous montre du Square Enix avec Tomb Raider, le nouveau Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. C'était une cinématique juste, donc c'est pas... En plus c'était une cinématique, voilà c'est ça. Par contre voilà, on a eu du gameplay de The Witcher 3, alors c'est cool mais le truc c'est que ça sort... Mais par exemple pour The Division, on a vu que ça liaisait beaucoup plus que l'ancienne démo. Du coup ça sert juste à montrer voilà l'inférieure version Xbox One. Donc ça tourne sur Xbox One, il n'y a pas de problème. Par contre, le truc c'est de dire que derrière la PS4 n'a même pas besoin de montrer ces jeux-là, vu qu'on sait qu'ils sont là. Tu veux, il y a ce non-dit de... Est-ce qu'ils le montreront? J'espère que... Du coup, en fait, je me demande à Ubisoft qu'est-ce qu'ils vont montrer. Et c'est pour ça qu'on enregistre ce truc-là juste après pour tâter directement le terrain. J'avais eu la même réflexion l'an dernier par rapport aux exclus, voilà, Ubisoft, machin, tout ça, où la One, c'était l'an dernier, donc c'était la One et la PS4, pareil, ils montraient les mêmes jeux, parce qu'ils sont conscients, dans le conscient collectif, ils se disent, si on montre pas le jeu, alors qu'on a dit que c'était une multiplateforme, les gens vont croire qu'on ne l'a pas.
Tu vois, c'est. Faut croire ça parce que Xbox ça montre à chaque fois les Call of Duty, sans t'obliger. Oui, non, mais je pense que c'est juste un geste de prudence en fait. Parce qu'il dit si on le montre pas, les gens vont penser qu'il n'y a pas du tout quoi. Donc en tout cas, la Xbox One, c'est clair qu'elle n'est ni abandonnée ni morte. Et même elle va être vraiment farouche là sur fin 2014, début 2015. Le Forza Horizon 2 a l'air vraiment assez prenant. Aussi, même moi qui suis pas fan de jeux de voiture, j'ai envie de prendre Le seul truc c'est que vraiment, si t'en as rien à branler des voitures, t'as le choix en exclu pour ta Xbox One en fin d'année entre le Halo spécial anniversary qui n'est pas vrai, enfin qui est une compilation de luxe, mais ça reste une compile, et Sunset Overdrive qui lui ne m'intéresse pas du tout. Du coup j'aurais aimé la grosse annonce vraiment jouissive, typiquement E3, et je pense qu'il va falloir attendre Electronic Arts qui arrive bientôt avec du Mass Effect 4. S'il n'y a pas Mass Effect 4, je mange ma télé. Et Ubisoft qui vont montrer je sais pas quoi, peut-être un nouveau truc. Parce que bon, ils aiment bien faire les one morphing, etc. Alors Julien C attend le Beyond Good and Evil 2. Je mets autant de pions là-dessus que Shenmue 3 quoi. C'est ça. Et du coup, eh bien, plus tard, Sony, qui eux auront, je pense, un boulevard pour montrer d'autres exclus. Et je pense que le Uncharted 4, parce que eux, ils vont montrer Uncharted 4, et je pense qu'il n'y a rien pour contrer. Là, chez Microsoft, on n'a rien vu qui compterait vraiment un jeu de la trempe d'Uncharted 4 en termes de system seller pour vraiment faire du buzz. Il aurait fallu montrer ce Gears of War 4 qui, visiblement, n'est pas du tout prêt, quoi. On verra bien. Voilà, on verra bien. Allez, ben, j'espère que je vais avoir le temps d'uploader ça assez vite. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine sur Banzai Live.